Retour sur le plateau de TV Finance. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Pour nous accompagner, vous le voyez, Benoît Fernandez-Rioux est là. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant et spécialiste du Forex et on va commencer par l'euro-dollar, la paire euro-USD. Un euro-dollar qui résiste bien face à la fermeté du discours des banques centrales et la crainte d'un ralentissement de l'économie. Et oui, puisque la semaine dernière, on a eu, ça a été la semaine des banques centrales, des banquiers centraux qui ont tous en fait augmenté de 50 points de base leur taux directeur, notamment la BCE, la Fed, mais aussi la BOE et même la Banque nationale suisse. Donc on a eu deux concerts, 50 points de base sur toutes les devises qui sont mieux rémunérées, et donc l'euro en profite. Pourquoi ? En tout cas, l'euro en profite plus que le dollar américain, parce que le dollar américain est de fait, de toute façon, dans une tendance de leveraging, de ralentissement en fait de sa progression, de dépréciation lente, puisqu'on a eu le pivot qui est acté, et désormais, avec 50 points de base sur la Fed, on s'attend à 25 points de base, puis 25 points de base en début d'année prochaine, pour un atterrissage autour de 5% in fine sur les taux directeurs américains, tandis que sur la réserve, sur la BCE, on s'attend à de nouveau des hausses pour monter au-delà au moins sur 3%, et peut-être même au-delà du 3,50 voire 4. Donc ça signifie qu'il y a un effet de rattrapage sur l'euro, et un effet donc de fin de cycle de hausse sur le dollar américain, et c'est pour ça que malgré tout l'euro-dollar continue à en bénéficier, et donc on atteint tranquillement les 1,06, 1,07 et quasiment désormais 1,08 en ligne de mire, à la faveur d'un petit canal haussier que l'on voit sur le graphique. Les indicateurs, quant à eux, ne sont plus parlants, puisque finalement on est sur une désynchronisation totale du MACD, du stochastique ainsi que du RSI. Donc les indicateurs techniques, en tout cas en daily, ne sont vraiment plus pertinents. C'est le fondamental qui joue, et ce petit canal haussier qui reste, j'ai envie de dire, le seul indice technique qui nous reste sur l'euro-dollar.